Bonjour, Cécile Dautigny. Vous êtes responsable des activités artistiques à la mairie de Senon. Mais si nous vous rencontrons aujourd'hui à l'occasion de la 10e journée du CPCT Aquitaine, c'est du fait que quand le CPCT est arrivé à Senon, vous étiez alors responsable du programme de réussite éducative. Et première rencontre avec vous a été suite à une sollicitation, un intérêt de votre part par rapport à la psychanalyse et disons toutes les préoccupations éducatives dont vous étiez soucieuse finalement sur la mairie de Senon. Donc la première rencontre date de ce moment-là et c'est pour parler un petit peu de ce qui fait que à ce moment-là il y a eu cette rencontre entre vous, cette curiosité ou cet intérêt par rapport à l'arrivée du monde de la psychanalyse et par rapport à ce dont vous étiez responsable. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens bien de ça. Je me souviens, alors plus précisément, je crois que lorsque le CPCT s'est installé à Senon, j'allais arriver à la mairie, mais je travaillais déjà sur le programme de réussite éducative pour l'association FAIR, oui. Voilà, qui fait de l'accompagnement scolaire, oui. Et pour laquelle j'étais référente de parcours de réussite éducative. Et effectivement, avant de quitter l'association FAIR et d'intégrer la mairie sur la coordination du programme, est arrivé le CPCT à Senon et s'est installé ici. Donc j'avais eu déjà les prémices de ce que pouvait apporter le CPCT au dispositif et plus largement à la population. Et effectivement, quand je suis arrivée sur la coordination municipale du dispositif, il me paraissait assez naturel, puisque le dispositif était très libre dans le fait de pouvoir associer des partenaires qui n'étaient pas forcément des partenaires institutionnels tels qu'on peut les entendre. Effectivement, ils en font partie, mais on avait aussi la latitude d'associer des partenaires un peu plus inattendus et un petit peu plus originaux. Et effectivement, le CPCT avait cette particularité de ne pas s'inscrire dans une démarche trop institutionnelle qui allait pouvoir effrayer ou éloigner des adolescents dont on savait qu'ils auraient besoin d'un accompagnement. Et en même temps, c'était l'occasion aussi de travailler avec des professionnels et qui allaient s'inscrire dans une démarche avec nous. Donc effectivement, je me souviens bien de l'arrivée et de la sollicitation, en tout cas, à ce que le CPCT fasse partie du programme de réussite éducative, par des consultations, mais pas que, puisque au bout de, je ne sais pas, quelques mois ou une année, il a été aussi demandé par les partenaires qui sont dans les instances de réussite éducative, les équipes pluridisciplinaires, que le CPCT fasse partie des équipes pluridisciplinaires pour porter un regard sur les situations dont nous parlions et que nous faisions entrer dans les parcours de réussite éducative. Voilà. C'est à quoi nous avons répondu. Tout à fait. Ce qui est également un peu une découverte d'un mode de travail un peu nouveau, puisque s'y rencontrent des personnes venant d'associations diverses. Mais cette grande liberté dont vous parlez au début, il y a donc 10 ans, vous pensez qu'elle est plus restreinte actuellement? Alors, la sollicitation. Je suis moins dans les instances aujourd'hui constituantes du programme de réussite éducative. Ce que je perçois quand même, c'est que les dispositifs comme ça ont une fâcheuse tendance à disparaître. Donc, avec la restriction de moyens, s'accompagne une restriction de moyens humains aussi que l'on développe. Et donc j'ai l'impression qu'effectivement il y a une expérience, un empirisme qu'on pouvait avoir au départ du
programme de réussite éducative qui est peut-être un petit peu plus compliqué aujourd'hui à obtenir. Mais encore une fois, je suis moins dans les instances, donc je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande latitude à associer aussi des compétences telles que l'art-thérapie, telles que voilà, des éducateurs sportifs, artistiques. Enfin, il y avait, voilà, il y avait un brassage intéressant. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est peut-être un petit peu plus resserré vers de l'institution. Oui, c'est possible, mais à ce moment-là, il reste à inventer toujours des dispositifs oui. autres, ou parallèles, ou coordonnés, des dispositifs